Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et on se retrouve pour les cartes de la semaine. Alors le setup a encore changé parce que de toute façon je change tout le temps. Euh, Avant d'avoir trouvé un endroit dans lequel je serais bien, et puis parce que voilà, j'aime bien avoir la lune derrière. Ça s'appelle les Magies de la Lune quand même, mon truc c'est pas pour rien. Alors, de quoi il est question avec les cartes? Et d'abord, avec quel deck on va travailler? Parce que j'aime les choses par trois. 3 est un chiffre important pour moi. J'ai encore utilisé le tarot celtique de Christopher Hughes et Chris Down, qui est un tarot que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la profondeur. Et puis, on l'a déjà vu 2 fois, et je trouve que ça a bien matché. J'aime bien quand les cartes matchent, hein, comme disait l'agence touriste, que j'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Et en ce moment, on peut pas dire que ça se déroule sans accroc tous les plans du monde, mais voilà, ça match. Et puis bon, Kyle Gray, celui-là, que j'ai trouvé en français et qui s'appelle pas exactement comme ça, mais évidemment, j'ai mangé le nom. Alors, je donnerai le nom en français dans les commentaires, mais il est vendu absolument partout, hein. Je l'ai trouvé à la Fnac, donc si je l'ai... Enfin, je veux pas dire que la Fnac est pas bien, hein, mais c'est pas, ils font pas dans les tarots spécialisés, quoi. C'est pas une boutique occulte, hein, tout simplement. Or donc, qu'avons-nous tiré aujourd'hui pour cette semaine du lundi 19, je crois. Voilà. Jusqu'au 26, un truc comme ça. Donc cette semaine, mais c'est exactement ça, du lundi 19 plus 7, 26. Ça aurait pas mérité 20 secondes, ça. Alors, eh ben, encore une fois, c'est très intéressant. Je rappelle que en termes d'astrologie, ce sur quoi moi je suis un petit peu focalisée en ce moment, c'est le carré Saturne-Uranus. Parce que nous sommes sur la 4e passe et que c'est une passe descendante, on va dire. Voilà. Donc les énergies sont en train de se défaire. Et qu'avons-nous tiré? Sur le tarot celtique, on a tiré le druide. C'est un arcane majeur, c'est le numéro 5. Et le numéro 5, dans le Rider-Waite-Smith, c'est le hiérophante. Et dans le Marseille, c'est le pape. Et c'est vraiment très marrant, cette coloration chrétienne que vous allez voir. Enfin, le druide, c'est pas du tout chrétien, hein, évidemment, puisque c'est un tarot celtique. Mais quand même, la 5e carte des arcanes majeures représente l'établissement, l'autorité spirituelle en termes de cadre et non pas une autorité uniquement en termes d'éducation. Mais ça, la dimension éducative est très importante dans cette carte-là, mais elle nous parle quand même beaucoup d'orthodoxie, cette carte. Elle nous parle beaucoup de la manière dont la religion apporte un credo. C'est-à-dire que ce que nous croyons n'est pas uniquement relatif à notre expérience, mais également à l'établissement d'une forme de vérité. Orthodoxie, ça veut dire croire ce qui est juste. Orthopraxie, ça veut dire faire ce qui est juste. Et dans mes pratiques à moi, autour de l'astrologie, autour de la magie, autour de l'occulte en général, je suis quelqu'un, et par ma nature même, je suis quelqu'un qui fonctionne plus en orthopraxie plutôt qu'en orthodoxie. C'est-à-dire que je suis un petit peu basique, hein. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, eh ben, c'est que c'est pas ça. Voilà, hein, ça va pas. Voilà, je suis extrêmement complexe et transcendantale aussi, mais quand même, pour ce qui est de la relation au monde supérieur et au divin, la transcendance et l'immanence, qui est pourtant ce que je cherche, moi, et ce que j'essaye de montrer, parce que dans ce monde de 2022, nous pouvons être à la fois ondulatoire et corpusculaire.
Nous pouvons être à la fois rationnels et mystiques. Nous pouvons être à la fois dans une réalisation concrète hors de la crédulité, n'est-ce pas, et dans la relation au divin. J'en suis intimement persuadée. De toute façon, je le vis au quotidien, donc c'est que ça existe. Le druide, parce que c'est un druide, n'est-ce pas? Évidemment, c'est un tarot celtique. Le druide est une figure d'autorité. C'est une figure d'autorité par l'expérience et par la connaissance. Le druide est une forme d'incarnation de la spiritualité. Et c'est très bien vu parce que si on associe au hiérophante une planète ou un signe, ce serait celui du taureau, que je connais un petit peu. Ceci dit, les taureaux ne sont pas toujours comme on les dit, et cette vibration, cette énergie du taureau, elle est toujours tempérée par d'autres choses. Quand on associe, en termes aussi de Kabbale, hein, parce que le tarot a des origines occultes très importantes, le Marseille aussi, mais le Rider-Waite-Smith n'a pas été développé à partir du Marseille par n'importe qui. Ce sont des occultistes qui s'en ont occupés. Et ça, c'est vraiment fondamental dans cette portée symbolique qu'a le tarot. Et pourquoi j'utilise le tarot et des oracles? C'est parce que le tarot a une valeur historique, des racines qui sont bien plus fortes, importantes et qui parlent. Alors, cette carte-là, est-ce qu'elle nous parle directement par rapport aux énergies actuelles? Je crois que oui. Parce que je pense que ça nous présente à la fois ce que l'on cherche, la structure, le cadre, et moi je l'associe à Saturne, mais à la fois ce que l'on rejette. Globalement, regardez cette carte-là, autour du druide, les deux personnes se regardent, elles ne regardent pas le druide. Alors c'est extrêmement... La construction de ce tarot est extrêmement symbolique, extrêmement puissante, et s'il vous plaît, ce tarot... Si il vous plaît, je vous invite à vous le procurer parce que d'abord il est en français. Et ensuite, si vous avez une appétence pour les origines celtes, pour la dimension celte de la spiritualité, c'est vraiment un bon support. Et il est utilisé par des druides hein, aux États-Unis, donc il est valable, on va dire. Donc, cette carte-là, dans ce tarot-là, et certainement aussi dans le hiérophante, mais moins. Dans ce tarot-là, il a une dimension ambivalente. L'admiration est le prémisse du rejet. C'est-à-dire que on brûle nos idoles. Ce que nous avons adoré, ce en quoi nous avons mis une foi et un espoir qui dépasse largement l'autre, n'est-ce pas? Quand cette foi et cet espoir est trompé, ça devient un mauvais objet. Entre l'amour et la haine, il y a juste un cycle. C'est vraiment très 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 conjoint. Entre l'admiration et le rejet, il y a juste un cycle aussi. Et c'est vraiment très 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 conjoint. Je vous lis une phrase quand même, parce que quand on oppose Saturne et Uranus, c'est-à-dire que quand on vit dans une opposition Saturne-Uranus, comme en ce moment, cette phrase peut avoir un certain sens. Je représente la liturgie. Ah oui, parce que les cartes, souvent, sont décrites à la première personne, ce qui donne à ce tarot une puissance encore plus importante selon moi. Je représente la liturgie et une pratique rituelle que vous enviez en tant qu'humain, et pourtant, vous pourriez bien vous rebeller contre de tels standards et refuser de vous y conformer. Le chemin de l'admiration et du mépris est une épée à lame tranchante. Vous pouvez glaner dans ma sagesse une partie des mystères qui démentent l'aspect ordinaire de la vie. Je suis humain et quelque chose, pourtant, en moi, suggère un savoir plus grand. Je suis l'attrait du mystère et des secrets capturés dans l'incarnation d'un individu qui représente l'aspect organisationnel, c'est donc l'orthodoxie des institutions religieuses et éducatives. On a deux trucs là. Hein. On a la dimension rébellion, le mot est prononcé, rébellion Uranus. Et on a la dimension cadre, le mot est prononcé, institution, le mot est prononcé, institution Saturne. Et là-dedans, on a le choix de notre voie.
C'est-à-dire que je crois que cette carte, dans cette semaine-là, nous parle d'apprentissage, d'éducation, et de faire son chemin par sa propre expérimentation. Et là, on ne parle pas d'expérimentation libre, on parle de l'expérimentation successive à un apprentissage. C'est presque quelque chose de l'ordre de l'initiation dont il est question pour moi dans cette carte-là, et de la remise en cause, en fait, peut-être, mais par le savoir, et non dans une rébellion qui n'aurait pas ni de racines ni d'objets. Hein. On n'est pas des punks. Pas en 2022. Les punks, c'est 77, et 77, c'est une des conjonctions Saturne-Uranus, un des carrés Saturne-Uranus les plus violents. D'accord, mais pas en 2022. La manière dont l'organisation Saturne-Uranus, dont l'opposition Saturne-Uranus en 2022 se joue de manière bien différente. Et c'est ça qu'on nous enseigne avec ça, avec cette carte-là, c'est que le hiérophante, quand même, hein, dans le Marseille, c'est le pape. Et le pape, c'est celui, Pontifex Maximus, j'ai oublié mon latin, c'est... Alors à l'origine, c'était l'évêque de Rome, hein, mais au 5e siècle, il est devenu l'évêque de tous les chrétiens. En latin, Pontifex Maximus, c'est celui qui crée des ponts entre la terre et le ciel. Et c'est lui qui crée les ponts parce que c'est lui qui sait. Dans la pratique druidique, il y a aussi une notion de connaissance supérieure canalisée par quelqu'un et transmise. Tout simplement parce que le druide, c'est son job d'apprendre. Hein. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est aussi à vous. Ce que je vois dans cette carte, c'est une injonction. On fait ce qu'on veut derrière, hein, mais voilà. On n'est pas obligé de se laver, mais si on ne se lave pas, on sent mauvais. Là, c'est une réalité qui n'a rien à voir avec l'injonction de se laver. Donc, la proposition de rentrer à l'intérieur d'une éducation personnelle, en lien avec la spiritualité ou pas. Parce que moi, je crois fermement à l'éducation, mais la spiritualité, vous verrez sur la deuxième carte que j'ai tirée, il y a quand même très très fort une dimension spirituelle. Alors, sur ce tirage-là, j'ai fait un petit truc en plus, c'est-à-dire c'est quelque chose que je fais systématiquement, mais que je ne faisais pas pour les tirages publics, c'est que je prends la carte de l'ombre. La carte de l'ombre, c'est celle qui est au dos du paquet. N'est-ce pas? La manière dont je tire la carte, je ferai certainement une vidéo dessus un de ces jours. Mais là, voilà. La carte de l'ombre. Et la carte de l'ombre, c'est le 7 d'épée. Si vous connaissez un petit peu le tarot, le 7 d'épée, c'est une carte de malhonnêteté et de trahison. Et donc, c'est une carte qui va nous rappeler, la carte de l'ombre, ce qui est en jeu, qu'on ne sait pas, la dimension inconsciente, la dimension cachée, la dimension racinaire aussi de cette première carte tirée. J'aurais tendance à lire ça comme une proposition de prendre son éducation en main tant spirituellement qu'ailleurs, c'est-à-dire faites vos recherches et ne croyez pas n'importe quoi. Il y a de la malhonnêteté, il y a de la trahison dans l'air, que ce soit en termes de... On est quand même dans le cadre de l'orthodoxie, donc on est dans le cadre de qui nous dirige. Je ne suis pas certaine que... Mais c'est quand même un pouvoir qui n'est pas temporel, hein. C'est-à-dire que si on avait voulu nous parler des dirigeants politiques, on aurait pu avoir l'empereur. Voilà, le druide, c'est quand même celui qui représente le chemin entre la sagesse et la clémence, hein, et la volonté d'en faire bon usage. Donc, vous avez à votre disposition, en vous, la possibilité de discriminer le chemin qui sera le chemin juste face à peut-être quelque chose où nous ne sommes pas sûrs. J'espère que c'est assez clair. Moi, ça va me pousser vers
l'apprentissage. Il ne faut pas me pousser très fort, mais ça va me pousser vers l'apprentissage, parce que peut-être que je vais trouver du temps, dégager du temps en fait pour apprendre, parce que le problème c'est que je voudrais tout apprendre et j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de faire ce que je dois faire. Toujours le temps de boire du café, mais j'ai pas le temps de faire ce que je dois faire autrement. Donc de toute façon, apprendre, voilà. J'ai ascendant Sagittaire, donc liberté, apprentissage, tout ça, tout ça. Amusement, non. De manière amusante, on va dire ça. Voilà la carte que j'ai tirée du deck de Kyle Gray. Et n'est-ce pas une figure christique? Si, c'est une figure christique. Regardez-le. Alors, bon, évidemment, c'est une figure christique, c'est-à-dire que ça fait partie de la mythologie représentative du Christ, parce que je vous rappelle que le Christ, il est quand même né quelque part du côté du Moyen-Orient, n'est-ce pas, qu'il est quand même sémite, et qu'il est juif. Il y a très 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 peu de chances que le Christ soit blond aux yeux bleus, comme on le représente dans quasiment pas dans nombre de figuration depuis la nuit des temps christiques. Pourquoi on le représente comme ça? C'est pas, il n'y a pas des visées racistes au départ. On représente le prophète de la manière la plus proche de celui qui doit le vénérer. On va pas lui représenter un monstre, on va lui représenter quelqu'un qui lui ressemble, parce que c'est comme ça que fonctionne une religion, n'est-ce pas? Vous ne croyez que ce que vous reconnaissez. C'est ainsi que l'homme est fait, il n'y a pas de problème à avoir là-dessus. Alors, c'est un grand, great teacher, c'est-à-dire c'est un grand professeur. Et je trouve ça vraiment fascinant quand les cartes se rejoignent de cette manière, parce que entre celui qui transmet spirituellement par l'expérience et celui qui transmet parce qu'il est dans l'orthodoxie et qu'il est dans la connaissance, c'est ça qu'on vous propose. En tout cas, on vous parle d'expérience spirituelle, on vous parle de... si on vous dit que l'abondance c'est fini, c'est peut-être pas obligé de le croire. Il y a peut-être moyen de trouver son abondance à soi. Et je cherche évidemment ce que j'ai perdu. Voilà. Son abondance à soi, en soi, pour soi. Parce que cette carte-là nous dit que ce qui nous arrive en ce moment serait inspiré par le divin. Globalement, les moments de crise, si on accepte de les prendre comme des leçons, des enseignements, même si on en souffre, surtout si on en souffre, souffrons, mais souffrons pour le meilleur. À l'inverse, d'ailleurs, si je peux me permettre, de la religion chrétienne, qui souffre pour la souffrance, pour le salut, soi-disant, la rédemption des péchés. J'ai un problème avec le péché originel, n'est-ce pas? J'ai un problème avec la rédemption. Je pense que la souffrance n'est pas obligatoire, mais quand même un petit peu. Disons que j'aime bien l'idée que la souffrance soit pas obligatoire, mais en vrai, je n'ai pas expérimenté ça. En revanche, la souffrance pour la rédemption, ça je ne suis pas d'accord. De toutes mes fibres, je ne suis pas d'accord. La souffrance pour la transmutation, soit, ça n'est pas exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, la colombe nous parle de paix et de paix intérieure. Moi, c'est ainsi que je la lis. Et les signes existent, les signes sont autour de vous. Les signes, ce sont des petits cailloux sur votre chemin, juste pour vous rappeler aussi que vous êtes sur le bon chemin. Parce que à partir du moment où vous êtes en dialogue avec vous-même, en relation avec vous-même, vous montez vos vibrations. Et si vous montez vos vibrations, vous êtes de plus en plus vous, le vrai vous. Donc, cette carte parle aussi d'éducation, de teacher, d'enseignants que vous pourriez rencontrer. Et moi, je les vois en adjonction l'une à l'autre. L'une serait que votre éducation, vous la trouvez par une voie orthodoxe, c'est-à-dire à l'intérieur d'une religion construite, et pourquoi pas, il y a plein de religions, il n'y a pas du tout que les religions monothéistes qui sont structurées. Et l'autre serait que vous passez par l'expérience. Ce que je vois aussi, c'est que là, on a
Saturne, et là on a Uranus. C'est-à-dire que là on a la structure et là on a la liberté. Et le chemin, comme toujours, il est entre les deux, parce que le chemin, c'est le vôtre. Et que vous n'êtes ni totalement une chose, ni totalement une autre. Globalement, on est souvent un ensemble mêlé de différentes énergies et de différentes influences. Et ce chemin qui nous est proposé cette semaine est un chemin d'éducation, soit par l'expérience, soit par l'apprentissage formel. À vous de voir. J'espère que ça vous a intéressé. C'était Judith pour les magies de la Lune. Ce tirage est fascinant. Je le trouve moins facile que les tirages précédents. Je sais que le cycle de 3 est terminé et je sais que la semaine prochaine, ce sera d'autres decks. Mais je trouve ça très intéressant. J'espère que vous aussi. À bientôt pour plein de trucs. Et j'ai oublié de vous demander de vous abonner, de liker, de partager. J'ai un petit peu de mal avec cette dimension-là, mais il faut le faire. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si ça vous plaît. Vous pouvez même cliquer sur la cloche, je sais pas quoi, enfin le système de la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, ou vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, les magies de la Lune, et Judith Loraison, parce que c'est moi. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. C'était Judith pour les magies de la Lune.